Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get the Look inspiré de Effie dans la série Skin. Vous avez été je sais pas combien à me dire depuis le début que je ressemblais à l'actrice et je me suis dit que ça vous ferait sûrement plaisir que je m'inspire de son look. Donc pour cette vidéo j'ai fait le maquillage, la coiffure et la tenue. Donc pour commencer je vais appliquer tout simplement un anti-cerne. Tous les produits que je vais utiliser seront répertoriés en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ensuite j'applique un fond de teint minéral. Donc ça va me permettre d'avoir quelque chose d'assez naturel parce qu'en fait, Effie dans la série, surtout dans la saison 1, est assez jeune, donc il faut vraiment quelque chose d'assez léger. Ensuite, j'applique juste un petit blush rose sur les joues, pas du tout de bronzer. Puis je viens placer une base à paupières pour faire tenir les fards à paupières. Je viens d'abord appliquer un fard gris plutôt clair sur toute la paupière. Puis je viens prendre un fard gris un tout petit peu plus foncé que je viens appliquer dans le creux de la paupière, la petite banane. Donc j'ai pris un pinceau assez pointu qui me servira en fait à la fois de placer bien précisément et d'estomper. Puis je viens prendre un noir vraiment mat que je viens vraiment placer dans le coin mais pas trop vers l'intérieur. Et vous voyez, je fais une forme de triangle en fait, je tire vers le bout de mon sourcil pour vraiment donner un effet cat eyes. Et là je viens estomper bien le noir. Vous voyez, j'utilise toujours le même pinceau donc c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, avec un pinceau crayon, je viens prendre le gris foncé que je viens placer sous le ras de cils. Avec un crayon noir, je viens en appliquer dans la muqueuse du haut. Donc je soulève ma paupière tout simplement parce que j'ai des lentilles et que si je me mets du noir dans l'œil, c'est pas très cool pour les lentilles. Puis je viens faire comme un eyeliner en fait, je viens en mettre au ras de cils, mais c'est quelque chose que je fais assez rapidement, il n'y a pas besoin d'être précis puisqu'après on va venir l'estomper. Donc avec un pinceau biseauté, je viens estomper ça pour pas que ça fasse trop précis et trop propre. Puis je reprends le crayon noir que je place au ras de cils en dessous et pareil, je viens l'estomper avec le pinceau biseauté. Ensuite, je reprends le crayon noir et j'en mets dans la muqueuse intérieure. Le maquillage des yeux est vraiment très chargé sur Effie. Un petit coup de recourbe-cils. Puis je viens appliquer un mascara qui va être en fait me donner énormément de volume, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des yeux très chargés. J'ai l'avantage d'avoir des yeux assez clairs, donc si justement vous êtes brune avec les yeux clairs, charger les yeux, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le maquillage. J'en mets bien sur les cils de bas pour vraiment charger encore. Puis je viens prendre juste un tout petit peu d'ombre marron pour mettre dans mes sourcils, ça va vraiment être très léger. Et je viens estomper avec un petit goupillon. Puis sur les lèvres, je place avec un jumbo rose quelque chose aussi de très naturel, faut surtout pas que ce soit marqué. Et voilà pour le maquillage. Ensuite, on va passer à la coiffure. Donc en fait, j'ai les cheveux bouclés et il se trouve qu'Effie a soit les cheveux bouclés, soit les cheveux raides. Donc pour que ce soit un petit peu plus drôle, je vais les raidir, je vais faire un brushing parce que vous êtes souvent à me demander comment est-ce que je fais mon brushing. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment je fais donc mon brushing, mes cheveux raides, mais surtout comment j'ai du volume parce que la plupart du temps, quand on raidit les cheveux, ben, on perd justement tout le volume. Donc je vais vous montrer aussi comment je fais pour avoir du volume. Donc je prends mon lisseur, là pour l'instant je l'ai mis sur la température maximum et je vais raidir mes cheveux mais assez rapidement, je vais pas m'attarder, je passe une à deux fois maximum par mèche et justement je vais essayer de pas casser le volume. En fait ce qu'il faut faire c'est pas venir chercher à la racine des cheveux, vous allez voir. Je pars vraiment, pardon, je pars vraiment plus du bas et je prends pas la racine des cheveux pour justement garder mon volume. Vous voyez, je colle pas mon fer à la racine de mes cheveux.
Pour info, j'ai pas mis de protecteur de chaleur. Je fais pas très très souvent des brushings. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, mais pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin. Donc vous, n'hésitez pas à mettre un protecteur de chaleur hein, si vous faites ça assez souvent. Donc voilà, ensuite je vais finir par la mèche du devant. Donc je la fais déjà partir de côté parce que les filles a les cheveux coiffés sur le côté. Et là je veux faire quelque chose qui va peut-être pas paraître logique pour tout le monde, mais je vais refaire la même chose, je vais reprendre mon brushing. Sauf que là je vais former comme des boucles, mais juste sur les pointes, pas sur toute la mèche entière parce que sinon ça va faire quelque chose de trop sophistiqué. Là on veut quelque chose d'assez décoiffé. Et le fait en fait de boucler juste les pointes va faire que les cheveux mis les uns sur les autres vont forcément remonter et donner du volume, mais sans avoir trop un effet justement bouclé. Et en plus, le fait de, vous voyez, mettre le lisseur vers le bas fait un petit peu un effet carré plongeant et souvent les carrés plongeants on a une impression de volume surtout vers l'avant du visage. Donc pareil, je refais partie par partie. Ah oui, juste pour info, là mon lisseur par contre j'ai baissé la température parce que il n'y a plus besoin de trop abîmer, surtout que là on travaille vraiment les pointes et les pointes c'est ce qui s'abîme le plus vite dans les cheveux. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec un lisseur même sans les plaques arrondies, il n'y a pas de problème, il faut juste bien tourner le lisseur, bien y penser. Donc vous voyez, je prends quand même des mèches assez larges, je prends pas des mèches trop fines parce que sinon ça ferait un côté un petit peu plus frisé plutôt que bouclé. Donc voilà, je fais ça quand même. J'ai mis l'accélérateur, mais je fais ça quand même assez rapidement. Il faut pas que ce soit trop bien fait. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à retoucher si vous voyez que des pointes sont un petit peu minces. Donc là, au niveau des cheveux, j'ai quand même pas mal de volume, c'est déjà bien, mais je sais que ça va pas tenir et que les boucles vont un petit peu tomber. Donc je vais appliquer un spray volume de chez 200, ça s'appelle Crinière de rêve. Donc c'est un spray vraiment pour donner du volume et ça va vraiment tenir le volume. Il y a marqué pendant 24 heures et franchement, je trouve qu'au niveau du volume, ça tient vraiment bien. Donc il faut bien secouer le produit et je l'applique au niveau des racines, au niveau des longueurs, un peu comme un shampoing sec en fait. Donc voilà, je fais ça et puis je frotte les cheveux. Ce qu'il faut, c'est un petit peu les emmêler, les décoller. Bon, pas faire des gros nœuds, mais ce qui est bien, c'est que ce produit n'emmêle pas du tout les cheveux, les rend pas du tout collants en fait. Parce que j'ai déjà essayé des sprays volume qui faisaient vraiment des énormes paquets de nœuds et vous voyez, là, j'hésite pas. Je secoue vraiment les cheveux et le volume va vraiment tenir assez longtemps. Je suis assez contente de ce produit. Donc c'est un produit de Sange que vous pouvez retrouver dans la gamme Styling. Ils ont sorti pas mal de produits, je crois qu'il y en a à peu près 6 en fait pour texturiser les cheveux un petit peu comme vous voulez. Je sais qu'il y a un spray de la mer un petit peu pour un effet décoiffant, il y a une huile lissage si vous voulez vraiment un lissage parfait. Il y a aussi une laque, il y a aussi un lait thermoactif, enfin il y a pas mal de produits pour vraiment faire ce qu'on veut avec ses cheveux. La démonstration de mon brushing avec du volume. Ensuite, on va passer à la tenue. Donc, j'ai opté pour une petite robe noire à bretelles. Elle est assez simple, mais en fait, elle a des petits empiècements de dentelle que je trouve super jolis et ça donne un petit côté un peu rock. J'ai mis un collier avec plusieurs chaînes dessus. Donc, c'est un collier que j'ai depuis des années. Et par-dessus, j'ai mis une chemise à carreaux parce que j'ai vu que les filles portaient quand même pas mal de chemises à carreaux.
Voilà, donc j'ai mis une petite bague noire aussi. Comme d'habitude, hein, je vous mets tout en barre d'infos, ce sera plus simple pour vous pour tout retrouver. Donc voilà le collier, c'est un collier multi-rang assez simple. Effie porte des bijoux beaucoup plus chargés, mais moi j'ai pas du tout ça dans ma garde-robe, donc j'ai préféré rester avec mon style. Puis j'ai mis des collants noirs, pareil, assez basiques. Vous pouvez... Enfin, elle a plutôt tendance à mettre des trucs assez résille et tout. Et j'ai mis ces petites chaussures que je trouvais assez rock aussi, assez sympa, avec le côté ajouré que je trouve très joli. Voilà, donc j'espère que la vidéo, que ce look vous a plu. C'est le premier que je fais sur ma chaîne. Je sais pas si j'en ferai d'autres, mais je me suis dit que ça vous ferait sûrement plaisir, que je m'inspire de Effie. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!